Il est surnommé le jeu d'échecs africain Lawalé, un thème qui sera abordé lors d'un colloque dans le cadre de la saison Africa 2020. Lawalé qui sera examiné par un comité scientifique. Et vous en êtes le président, Martial Azebelinga, bonsoir. Bonsoir. Un jeu de société qui intéresse de nombreux scientifiques, ça veut dire que Lawalé est bien plus qu'un jeu en fait. Ah ben forcément, vous savez, quand un jeu résiste au temps, que c'est un jeu centenaire, millénaire, et qu'il est répandu sur tout un continent, qu'il va jusqu'en Amérique, qu'il va jusqu'au Moyen-Orient, c'est bien qu'il dépasse le cadre d'un jeu. Il y a une dimension ludique à l'évidence, mais il y a une dimension qui va au-delà, il y a une dimension stratégique, il y a une dimension intellectuelle, mais il y a d'autres dimensions, il y a des aspects économiques, des aspects rituels même. Mais tout a commencé en Afrique. Alors, pour ce qui est, alors l'origine et l'histoire sont pour le moment très mal connues parce que vous savez, Lawalé c'est un jeu de plateau qui se joue qui est fabriqué en général en bois ou qui peut se jouer directement en traçant sur la terre, ce qui veut dire que ça laisse peu de traces sur la longue durée. On peut dire que pour la période contemporaine, ce qui est certain, c'est que les Africains et afrodescendants des Amériques, par exemple, ont ramené des Awalés, des Wuri, ils les ont ramenés en Amérique, au Suriname, au Brésil, dans les Caraïbes. Donc ça venait d'Afrique. Et donc l'Awalé date au moins de cette période-là, mais on sait qu'elle date d'avant. On trouve aussi des traces autour du 4e, 7e siècle, plutôt en Afrique de l'Est, plutôt en Éthiopie, Érythrée, Soudan, etc. Et puis pour certains, on pourrait trouver des traces encore plus anciennes dans l'Égypte hellénistique, voire avant. Mais il y a d'autres, disons qu'il y a des variantes de jeux qu'on retrouve en dehors de l'Afrique et dont on n'est pas certain qu'elles sont toutes liées au jeu qu'on va appeler Awalé, mais il a plusieurs noms. On l'appelle Ngola, on l'appelle Bao, on l'appelle Ayo, etc. On ne peut pas dire que tous les jeux du monde, qui soient des jeux de semailles, viennent d'Afrique, mais on sait que les jeux qui sont en Afrique sont des jeux africains par l'histoire, par la philosophie, la façon de jouer, par la culture, par l'éthique, les règles internes à ce jeu. Et ce qui est intéressant aussi, c'est son apport au développement humain qui est très vaste, vous le disiez tout à l'heure, dans son rapport aux mathématiques, par exemple. Quel est-il? Alors, ce qui se passe, c'est que de plus en plus d'enseignants en Afrique et ailleurs, en Europe, utilisent Lawalé d'abord pour apprendre aux jeunes à compter, à dénombrer, à penser, avoir une pensée stratégique. Et on se rend compte que les résultats sont extrêmement positifs. Des nombreux psychologues qui travaillent sur la psychologie cognitive, sur le développement des fonctions de mémorisation, de calcul, eh bien, de nombreux psychologues l'ont mis en avant. Et ça se fait aussi bien en Afrique, on a des expériences en RDC, on a des expériences en Côte d'Ivoire, mais on a aussi des expériences au Brésil. Ce qui est d'ailleurs aujourd'hui, si vous regardez de plus en plus de manuels et de séquences d'enseignement des mathématiques, y compris en France, que ce soit pour les probabilités, pour autre chose, eh bien, vous retrouvez l'utilisation de Lawalé. En intelligence artificielle aussi? Naturellement, puisque le jeu se dématérialise progressivement, il y a de plus en plus de gens qui essayent de programmer, de trouver une solution au jeu, une solution informatique. Il y a plusieurs propositions. Certains disent que l'ordinateur peut battre Lawalé, d'autres disent que non. Donc il y a un développement extraordinairement intéressant à propos de ce jeu, qui est fondamentalement, donc, comme je disais, un jeu africain, un jeu qui est très répandu. Et c'était quand même la moindre des choses que une maison d'édition comme Présence africaine prenne sur elle de mettre en avant ce patrimoine africain, mais qui est également un patrimoine du monde, en fait, un patrimoine universel. Un jeu qui revêt une dimension artistique, créative aussi? Largement. Alors, avant l'artistique, j'ai envie de dire même rituel. C'est-à-dire que si vous prenez le Lawalé, entre guillemets, joué par les Dogons, eh bien, sa forme représente l'arche du monde. Chez les Maasai, vous avez l'homme et la femme qui figurent la fécondité, vous voyez. Et puis, évidemment, à chaque fois qu'il y a une ritualisation, il y a une façon d'ouvrager, de travailler l'objet. Mais il y a également une dimension simplement décorative. Il y a des Awalés qui sont pris pour leur valeur décorative, qui sont exportés dans le monde entier. Et c'est une partie, d'ailleurs, de l'économie de la culture, malheureusement oubliée ou minorée, y compris par les élites africaines. Merci. Et nous voulons donc sortir de cet oubli et de cette minoration. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'il y aura un colloque donc, en visio mercredi et jeudi prochain.
prochain dans le cadre de la saison Africa 2020 organisée par Présence africaine en partenariat avec l'UNESCO. Martial Zebelinga, merci. Je rappelle que vous êtes président donc, du comité scientifique consacré à l'Awalé.